Je vais passer la parole à Jean-Loup Bernard de Solibio. Solibio, on a démarré il y a 20 ans avec ma femme. Donc, on est toujours ingénieurs chimistes, tous les deux. On est parti de zéro. Et ceux qui ont pris le métro il y a 30 ans, là, ou le RER comme moi, vous vous souvenez peut-être d'une pub, il y avait marqué nettoyer c'est bien, ne pas salir c'est mieux. En fait, j'ai toujours gardé ça en mémoire, nettoyer c'est bien, ne pas salir c'est mieux. On avait démarré Solibio pour nettoyer. Et très très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait ne pas salir, tout simplement. Donc dépolluer, décontaminer, on était des caïds en chimie, on savait faire. Mais la clé, elle n'est pas là. La clé, elle est de ne pas avoir besoin de dépolluer. Pourquoi le bio, en fait? Parce que c'est une question qui est fondamentale. Hein. Le virage, on l'a fait assez tôt. C'était pas un militantisme, quoi que ce soit. Enfin, c'est par connaissance. Pour vous donner un exemple qui n'a rien à voir, en quittant l'école de chimie, on est des mercenaires de la chimie. On est super bons en ingénieur, il n'y a aucun problème. On est lâchés partout en raffinerie, pas de problème. Moi, j'adorais ça, sincèrement. On m'a lâché en centrale nucléaire. J'étais un pro-nucléaire. J'ai bossé avec les chimistes en centrale nucléaire. J'adorais ça. Je suis sorti, j'ai dit, bon, c'est un peu compliqué pour faire du courant, quoi, quand même. Parce que j'ai vu tout ce qu'il y avait derrière et j'ai compris surtout. Après, on a créé Solibio il y a 20 ans, donc je ne savais pas trop s'il fallait prendre du conventionnel ou pas. Je disais, la clé, elle n'est pas là, en fait. La clé, c'est la santé. Pour ça, j'aime bien les petits nounours qu'il y a là. Ça montre les bébés, là, la gamme bébé qu'on fait, dans les produits d'hygiène pour les bébés. La clé, c'est la santé. On parlait quand on était jeune, alors je ne sais plus ce que c'était. Il y avait l'environnement, il y avait dans l'écologie d'abord. Après, c'était l'environnement, le développement durable. Je ne sais plus ce qu'on dit aujourd'hui, mais je préfère le terme qui est utilisé depuis 5 ans par l'ARS, c'est la santé environnementale. Ça regroupe tout en fait. Faire de l'environnement, faire tout ce que vous voulez, si c'est pas pour sauver l'humanité, je vois pas trop l'intérêt. Donc l'ARS a mis le doigt sur 4 épidémies majeures. J'aime bien en parler parce que c'est également très symbolique. Hein. L'obésité, le diabète, l'autisme et la stérilité. Alors là, c'est la chute. Pays industrialisé, ce n'est pas une courbe qui suit la population, c'est une courbe en exponentielle. Donc le directeur de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, hein, c'est son intuition, ils ont fouillé le problème, ils ont dit l'origine, il y a un consensus qui se fait avec les médecins, avec les biochimistes, les biologistes et les chimistes, ce sont bien les perturbateurs endocriniens. Perturbateurs endocriniens, donc ce n'est pas un problème de quantité, et oui, c'est un problème d'existence ou non et de cocktail. Ça, c'est vraiment une révélation. Moi, je n'avais pas cette intuition, je m'étais dit, en chimie, on parle de molécules naturelles, synthétiques et artificielles. Vous savez la différence? Le chimiste, son boulot, c'est de faire de l'artificiel. Mon premier cours de chimie, comment on a recyclé les usines de la Première Guerre. On faisait des gaz de combat, on savait tuer, il n'y a pas de problème. Donc comment recycler ces usines? On fait des pesticides, molécules artificielles. Elles n'existent pas sur Terre, c'est le chimiste qui l'a inventé. Deuxième, les molécules de synthèse, elles existent sur Terre. Seulement on les fabrique parce que ça coûte moins cher. La vitamine C, qu'est-ce qu'on a? Il y en a plein, l'acide citrique. Donc ça existe. Mais ça revient beaucoup moins cher à fabriquer. Et puis les molécules naturelles, ce sont celles qu'on va, par exemple, les huiles, hein, tous les triglycérides, ce sont des molécules naturelles. On ne les a pas. Nous, le savon, on va le fabriquer, il est synthétique. Il n'est pas artificiel, il existe bien sur Terre, mais il est synthétique.